Bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 18 mai 2019 qui aura lieu dans le signe du Scorpion avec la lune, comme vous pouvez le voir, dans le signe de Pluton opposé au Soleil dans le signe du printemps fixe de terre du Taureau. Comme vous pouvez le voir, Soleil est en conjonction à Mercure. Si je vous remets le thème de la nouvelle lune qui a lieu il y a 15 jours, cela donne ça. Et on voit que Mercure à ce moment-là a été conjoint à Uranus et que cette fois-ci, 15 jours plus tard, il a laissé sa place à Vénus. Vénus-Uranus s'unissent en conjonction, tout comme Mercure au Soleil. Ces quatre planètes, ces quatre astres se retrouvent dans le signe du Taureau, s'embaumant de cette énergie, de ce parfum énergétique de terre, fixe, puissant, stable et d'émergence, placé en tout début de zodiaque. Opposé à la lune dans le signe des ombres, de ce qui est caché, de l'occulte, de l'invisible, mettant en lumière cet axe ici, 5-11. Donc, comme je vous dis, l'énergie du taureau est surpuissante ce mois-ci avec 4 astres. 3 personnels, Soleil, Mercure, Vénus, et un transpersonnel, Uranus, depuis quelques mois dans ce signe, et qui vient se mélanger à l'énergie d'amour, d'art, de magnétisme, par exemple, de Vénus. Et cela pour créer sûrement des événements pour tout un chacun en fonction du thème de chaque personne que je n'ai pas bien sûr sous les yeux et pour lequel je ne peux pas dire précisément. Et donc, cela peut créer, grâce à cette conjonction de Vénus à Uranus, au niveau sentimental, quelque chose de vraiment soudain, brusque, électrique et limite perturbant, un peu comme un éclair qui s'abat sur un arbre, cassant l'équilibre, l'harmonie entre l'arbre et la prairie, un peu comme il peut casser l'énergie, l'harmonie d'un couple ou d'une relation entre deux personnes impliquées sentimentalement ici. De plus, nous sommes dans l'énergie du taureau, donc une énergie ancrée dans la stabilité, la fixité et donc en rapport psychologiquement avec la possessivité ou la possession. Un peu tout ce qu'on peut voir sur cette planète à travers les fruits que la nature met à notre disposition et que nous pouvons posséder. Et à cela s'oppose dans l'autre signe du Scorpion, de cette énergie d'eau, cette énergie puissamment émotionnelle, de puissantes émotions passionnelles, le monde de l'invisible qui est caché à l'intérieur de nous à travers notre psychologie,
nos pulsions archaïques, notre génétique et bien d'autres choses dont nous n'avons même pas conscience 2000 ans après notre ère, 4000 ans après la création de l'astrologie. En tout cas, ce que l'homme en a comme source plus ou moins concrète, bien ancrée dans l'énergie taureau. Mais les premiers signes invisibles de l'astrologie remontent à plus de 30 000 ans, avec les premiers signes du zodiaque écrits sur des pierres. Et donc, nous n'avons aucune idée de l'ère, des idées qu'il voulait transmettre à ce moment-là. Et qui pourtant, de nos jours, sont restés dans l'âme humaine pour être à notre disposition intellectuelle, mais aussi spirituelle, jusqu'à nos jours. Et les astrologues de nos jours ont une approche particulière de l'astrologie qui doit être bien différente de celle des premiers astrologues qui devaient, pour calculer un thème, passer par des heures et peut-être des jours et des mois de calcul. Et cela, nous n'en savons rien, bien sûr. Pour en revenir à cette pleine lune du 18 mai, comme je vous disais, je voulais vous dire un petit peu ce que ça avait fait pour moi. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour la faire, parce que je peux vous avouer que émotionnellement, comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, qui parlait donc de la nouvelle lune d'il y a 15 jours, je vous ai expliqué que ça faisait jouer chez moi un aspect dominant entre les deux signes qui sont importants chez moi, le scorpion qui contient l'énergie de mon soleil et le taureau qui contient l'énergie de ma lune. Et l'opposition qui s'y tenait a, a joué toutes ces tout ce que je m'attendais plus ou moins. Parce qu'en fait, c'est un cycle qui continue depuis pas mal de temps et qui, au fur et à mesure du temps, que ce cycle se perpétue, de plus en plus ma conscience est éclairée à certaines choses dans mon psychisme, dans mon passé, et qui se sont répercutées dans ma vie présente depuis quelques années. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment puissamment touché, comme c'était prévu. Et c'est vrai que le soleil a mis en lumière une part de mon inconscient et de choses qui étaient cachées chez moi pour me permettre d'évoluer beaucoup plus en conscience. Et cela en action avec une des planètes dominantes chez moi qui est Pluton, qui est dans mon signe d'ascendant. Donc je peux vous dire que c'est une période pour moi qui est très très puissante, une profonde remise en question de beaucoup de choses, et qui permettent d'avancer toujours plus vers la conscience de ma conscience.
et pouvoir démêler les ombres et mettre en lumière ce qui se joue dans ces énergies occultes du Scorpion, éclairé par mon soleil de naissance. Et là d'ailleurs, cette pleine lune, je viens de le voir maintenant, elle est sur encore un point crucial de mon thème, mais pour lequel je vais quand même garder le secret, car ce n'est pas ma consultation personnelle que je vous présente, mais plutôt les énergies collectives qui nous entourent par l'énergie invisible du Scorpion. Un peu comme cette pleine lune qui va se lever apparemment ce 18 mai. La lune sera au moment de la pleine lune, pile à l'horizon. Parce que c'est vrai que le temps qu'elle monte d'ici à ici, il va se passer un petit peu de temps. Et avec les montagnes et ce qui nous entoure, c'est vrai que le temps qu'on voit la lune, des fois, il faut qu'elle arrive à peu près ici. Donc vraiment, cette pleine lune arrivera vraiment au moment où elle sortira de ce qui est caché, de cette énergie du Scorpion dans laquelle elle aura baigné pendant 2 jours et demi, avant d'arriver à la toute fin du signe du Scorpion, pour refléter l'énergie taureau du soleil, qui est ici liée à Mercure, énergie intellectuelle du mental, mais qui ici, je pense pour moi, sera très subjective, et donc peut-être tellement éclairée par la conscience que limite, il ne jouera plus son rôle de mental, et il sera vraiment un peu trop subjectif par rapport à la conscience, permettant d'avoir une vision claire des choses, en dehors de toute rationalité scientifique et peut-être critique. Justement en prenant en compte ce qui est vraiment là devant nous, devant nos yeux, nos sens, reflété par l'énergie du taureau, et en même temps par ces fortes perceptions extrasensorielles données par la lune en Scorpion. J'aimerais parler de la deuxième conjonction qui se retrouve en taureau, ici Vénus-Uranus. C'est comme si on avait deux couples. En début et en fin de ce signe. Deux couples qui sont au début et à la fin de quelque chose. Après, à chacun de voir si c'est le début ou si c'est la fin. Dans tous les cas, il y a toujours un début, il y a toujours une fin, car la vie est cyclique. Et même si la fin n'est pas pour aujourd'hui, la fin sera peut-être pour une prochaine pleine lune, soit dans ce même signe, soit dans d'autres en fonction de votre thème personnel. En tout cas, c'est vrai que là, ce qui est vraiment mis en avant, ça va être vraiment le côté sentimental et le côté familial, avec une mise en cohérence des deux par le biais de l'inconscient, qui va permettre de faire sauter, exploser des schémas relationnels inconfortables, ou en tout cas les mettre en lumière de façon soudaine, éblouissante peut-être, mais qui seront nécessaires
pour continuer le cycle vers une évolution positive. Donc voilà, en fait, un peu ce qui va se jouer, je pense, pour tout le monde, et ce qui s'est joué pour moi ces derniers temps. Et je pense continuer un peu sur cette lancée-là, pour continuer d'explorer euh, mon passé, comme vous pouvez continuer d'explorer votre passé, comme je peux continuer d'explorer mes relations, comme vous pouvez continuer d'explorer vos relations, à la fois par une profonde introspection dans l'inconscient, soit par les événements soudains qui pourraient arriver, peu importe, tant que vous avancez sur votre voie, c'est tout cela qui compte. Et après la pluie, le beau temps, et là maintenant, avec ce printemps, le beau temps est là, la nature est féconde, la terre produit tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir survivre en conscience un peu plus chaque jour, en cohésion avec notre inconscient. Si le travail est fait, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, les événements indiqués par les transits auront lieu, nous bouleversant pour nous remettre sur le bon chemin. Un peu plus chaque jour. Sur ce, je vous souhaite une pleine lune pleinement émotionnelle. Bien sûr, pour les moins solides, il y a peut-être un besoin de se faire accompagner, de se faire soutenir. Pour ceux qui ont beaucoup plus l'habitude de ces énergies, entre guillemets, noires, pulsionnelles, d'introspection, inconsciente, il y a des façons de sonder l'inconscient de façon sécure, en toute sérénité. Et si vous avez toute question par rapport à cela, n'hésitez pas à me laisser un courriel sur ma boîte mail que je vous laisse dans la barre d'informations qui se trouve en dessous de la vidéo. Et pour cette nouvelle lune un peu mystérieuse que j'ai voulu un peu comme cela, et si vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout de la nuit de cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.